Maintenant que notre formulaire est complet, nous allons voir comment exploiter les résultats une fois que l'utilisateur va soumettre le formulaire en cliquant sur le bouton Envoyer, ici en bas. Alors je vais revenir dans le code. Ici, au niveau du début du fichier, je vais refaire apparaître le vidage du tableau $post pour vérifier ce qu'on récupère exactement. Donc je fais CTRL S, je reviens sur la page, je vais saisir des choses. Le nom, je vais saisir un email, un numéro de téléphone. Ici, je vais saisir un message. Je vais saisir le résultat de l'opération demandée, donc 9 plus 4, 13, et je vais envoyer. Et je vois que je récupère bien un tableau $post avec les données que je viens de saisir. Je récupère aussi les deux chiffres concernant le test anti-spam, mais je ne vais pas les utiliser, peu importe. J'ai même le résultat de l'opération. Mais ce qui va m'intéresser, moi, de récupérer, ce sont ces 4 champs ici, à savoir le nom, le mail, le téléphone et le message. Je retourne dans le code. Je vais commenter à nouveau ces 3 lignes, puisque j'ai vu que ça fonctionnait, comme ceci. Je vais descendre ici, alors, toujours à l'intérieur de ma condition de vérification de la validation du formulaire, c'est-à-dire dans ce if là, qui s'arrête à la ligne 67. Donc je vais descendre un petit peu plus bas, et par exemple, alors ça je peux supprimer, j'en ai plus besoin. Et donc ici, après tous les tests effectués sur les données recueillies, et avant la fin du indif bien sûr, je vais coller un petit bout de code comme ceci, et je vais tester la valeur de $valide. Si je n'ai rencontré aucune erreur, c'est-à-dire si je n'ai jamais changé la valeur de $valide, il va garder sa valeur true qui avait été définie au départ. Et dans ce cas, on n'aura aucune erreur dans notre formulaire. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va pouvoir ajouter l'enregistrement du message dans la table custom de la base de données que nous allons créer ensuite. Alors pour l'instant, j'ai mis cette ligne symbolique pour représenter cette opération, et bien sûr, nous allons le remplacer ensuite par du code. Et si l'opération réussit, si la mise à jour de la base de données se fait correctement, alors pour l'instant, je l'ai symbolisé ici avec 1 égale 1, et on remplacera ici par une condition réelle. Mais pour l'instant, je mets cette condition pour symboliser le traitement, à savoir que ça va toujours être le cas, que 1 égale 1. Donc à ce moment-là, je vais me rediriger vers la page d'accueil du site. Donc j'enregistre ceci, je reviens sur le site. Je ne sais pas si je revalide là, peut-être que je vais refaire envoyer. Non, alors il faut que je recharge le formulaire et que je retape. Donc je vais retaper les champs, comme tout à l'heure, rapidement. Là, 1 plus 2 égale 3. Et maintenant, je valide. Et je vois que je suis rendu vers la page d'accueil. Donc là, ça marche, le cheminement. Une fois qu'on aura mis à jour la base de données correctement, on va se rediriger vers la page d'accueil. Et en plus, on va afficher un message à l'utilisateur pour lui faire comprendre que l'opération s'est bien déroulée. Je retourne dans le code. Pour pouvoir afficher un message de page en page, en l'occurrence un message qui va être créé ici juste avant cette ligne, on doit utiliser les sessions de PHP. Et il se trouve que WordPress n'utilise pas les sessions de PHP parce qu'il n'en a pas besoin. Donc nous allons rajouter dans notre site l'utilisation des sessions au niveau de PHP. Alors pour faire ceci, je vais ouvrir le fichier functions.php. Donc je vais le chercher ici, je l'ouvre, là je peux refermer la sidebar. Je suis donc ici dans le fichier function.php et je vais me mettre tout au début du fichier, ici, je vais faire un petit peu de place et je vais coller ce bloc de code, le voilà. Donc je vais me positionner sur le hook init, auquel je vais déclencher une fonction. Je vais lui mettre la priorité 1 parce que je veux que ça s'exécute avant tout le reste. Et dans cette fonction, je vais simplement invoquer session start comme on le fait habituellement dans des solutions en PHP. Au préalable, je vais quand même tester que les sessions ne sont pas démarrées déjà avant de les démarrer. C'est pour cela qu'ici je fais la négation, d'ailleurs je peux le coller, ça sera plus logique. S'il n'existe pas d'identifiant de session, c'est-à-dire si les sessions n'ont pas été démarrées, alors je la démarre. Ça m'évite de le démarrer plusieurs fois par erreur, parce que étant donné que WordPress a un système de chargement de fichiers très complexe,
On ne sait pas trop à un moment donné, un fichier peut être rechargé plusieurs fois. Donc par précaution, avant de lancer la session, je vais vérifier si la session n'a pas déjà été lancée. Donc j'enregistre ceci et je peux revenir sur le fichier de template. Ensuite, ici, juste avant la redirection vers la page d'accueil, je vais coller ce bloc de code ici, comme cela. Donc je vais tester encore une fois si la session existe, c'est-à-dire si l'identifiant de session est créé. Et à ce moment-là, je vais créer une valeur dans le tableau de la session avec la clé contact result. Et là, je vais lui dire votre message est envoyé, nous vous répondrons prochainement. J'enregistre. À partir de maintenant, je peux récupérer cette variable de session dans n'importe quelle page de mon site, à condition bien sûr que les sessions soient démarrées, et nous avons veillé à cela en ajoutant ici cette fonction. Maintenant, nous pouvons aller voir au niveau de la page d'accueil comment nous allons pouvoir afficher ce message à notre utilisateur. Je reviens sur la page d'accueil et je vais décider d'afficher le message juste en dessous du menu ici, au-dessus de la zone de Jumbotron dans laquelle nous avions affiché le contenu ici de l'option. Rappelez-vous, ça fait partie des premières saisons. Je vais donc devoir intervenir dans le fichier header.php étant donné que cette zone est présente dans toutes les pages. Je retourne sur le code. Je vais ouvrir le fichier header.php de mon thème. Donc je le trouve ici. Je l'ouvre. Je vais descendre ici et me positionner juste au-dessus du Jumbotron, ici. Donc je fais un petit peu d'espace. En fait, je vais me positionner en dessous de la section car je vais créer un nouveau conteneur. Il sera indépendant, puisque rappelons-nous que ce message n'apparaîtra que sous condition. Et je vais créer un bout de code que je vais copier et coller comme ceci. Le voilà. Donc je suis bien raccord au niveau de l'indentation, c'est bon. Voici le bloc de code. Et je vais lui dire, je vais tester si la variable de session avec cette valeur, elle existe, donc is7, si elle existe, car si elle n'existe pas, je n'aurai pas besoin d'afficher le bloc de code, donc si la valeur existe, je vais créer un élément conteneur, une ligne, une colonne, et à l'intérieur, je vais afficher cette valeur, ici, dans un paragraphe, et je mettrai ça dans une div qui a une classe, donc un fond vert, un texte blanc, qui sera centré, et je prévois un petit peu de padding et un petit peu de marge. Donc j'enregistre tout ça, je reviens sur le site, je recharge la page contact, je re-remplis mes champs, 9 et 1 égale 10, et je fais envoyer. Et là donc je me suis redirigé vers la page d'accueil, et je vois bien le message, votre message est envoyé, nous vous répondrons prochainement. Donc l'utilisateur est informé que l'opération s'est bien passée. Par contre, il y a un petit problème, c'est que maintenant, si l'utilisateur il va ailleurs sur le site, par exemple là, il va se taper le message tout le temps. Quelle que soit la page sur laquelle il va se rendre, il va se taper le message, même s'il revient dans la page contact. Donc il faut supprimer ce message dès qu'il a été affiché. Alors la solution, elle est simple, il suffit de supprimer la variable de session. Mais lorsque je l'ai fait, j'ai rencontré un petit problème. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment je l'ai résolu. Je reviens ici dans le code du fichier header.php et donc le premier réflexe, logiquement, lorsque l'on a affiché ainsi une variable de session et qu'on ne veut pas qu'elle se réaffiche, en fait, on la supprime tout de suite après. Donc ici, j'ai fait un petit peu de place et après l'affichage, je vais rajouter cette commande unset de la valeur. Donc en principe, ça supprime la valeur une fois qu'elle a été affichée et si je recharge la page, la variable n'existe plus. Mais ça, il se trouve que ça ne marchait pas. On peut refaire un essai. J'enregistre, je retourne sur le site, je recharge la page contact. Alors par contre, le problème, c'est que il faudrait que je fasse un rechargement, voilà, pur et dur comme ça, pour recharger la page. Donc je vais, eh bien voilà, la variable, vous avez vu que la variable s'est effacée en fait avant d'être affichée. Je vais recommencer. Je ressaisis les choses. 8 et 9, 17. J'envoie et je suis sur la page d'accueil et je vois que mon message ne s'affiche pas. Apparemment, la variable a été supprimée avant qu'il soit affiché. Alors, bon, j'ai galéré un petit moment, pendant quelques minutes, et finalement, j'ai trouvé une solution, c'est d'incorporer
cette suppression, enfin cette commande avec la fonction unset dans le footer, tout en bas de la page avant que le code HTML ne se termine. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Et encore, il a fallu aussi que je contrôle que je n'étais pas sur la page contact. Parce que lorsque je valide le formulaire, je reviens sur la page contact avant d'être renvoyé sur la page d'accueil. Et le fait de revenir sur la page contact, si dans le footer j'ai mis la fonction unset de ma variable, à ce moment-là, il va l'effacer. Alors vous allez mieux comprendre quand vous allez voir le code que j'ai mis. Donc je reviens ici dans l'éditeur de code. Je vais me positionner dans le footer. Donc je vais chercher footer.php. Voilà, je l'ouvre. Le voici. Je referme la sidebar. Et je vais me mettre tout à fait à la fin, ici, donc dans le code PHP, avant la fermeture du body. Et je vais coller un bout de code que je vais copier comme ceci. Donc je teste si la variable existe et je teste aussi que je ne suis pas dans la page contact. Alors la fonction isPage, c'est une fonction de WordPress et on peut lui passer le slug d'une page. Je vous rappelle que le slug dans une page WordPress, si je reviens alors sur la page contact, c'est ce qui s'affiche ici dans l'URL, à condition que vous ayez configuré les permaliens correctement. Sinon, au niveau de la page elle-même, lorsque vous ouvrez la page, le slug ici c'est le permalien en fait. C'est ce qui apparaît après la racine du domaine. Je crois qu'on le voit mieux peut-être si on fait une modification rapide. Voilà, l'identifiant. Le slug c'est l'identifiant de la page. Donc l'identifiant de notre page contact, c'est contact. Donc je reviens dans le code. Et ici, je vous le répète, je contrôle si la variable de session existe. Et je contrôle aussi que je ne suis pas dans la page contact. Et à ce moment-là, je supprime la variable. Donc j'enregistre ceci. Je reviens sur le site. Je recharge la page contact. Je remplis des valeurs à nouveau. 7 et 5, 12. Et je valide. Envoyer. Ah, là, il y a un problème. Alors, il faut que je cherche. Je vais chercher, je vous reprends. Le problème était simple et je suis d'autant plus inexcusable que j'ai eu le même gag lorsque j'ai préparé ce tutoriel. En fait, ce que je mets ici dans le footer, c'est bon, c'est ce qu'il faut mettre, hein, on est d'accord. Par contre, au niveau du header, ici, bien sûr, il fallait que je supprime cette ligne que j'ai remplacée en l'installant dans le footer. Donc il fallait que je supprime cette ligne-là, c'était tout. Mon erreur était là, donc je la supprime, je vais ramener la balise à côté, comme ceci. J'ai positionné temporairement pour qu'on vérifie une commande vardump du $session. J'enregistre tout ça et on va refaire un essai. Je reviens donc sur le site, je recharge la page contact et inlassablement, je remplis mes champs. Heureusement que le navigateur garde en mémoire les valeurs, sinon ça serait très pénible. Dans un cas comme ça, si vous faites beaucoup de tests et tout, vous pouvez carrément au niveau du code HTML renseigner les valeurs avec des valeurs en dur, ça vous évite de les taper. Bon là, on est sur la fin, on a résolu notre problème je pense, donc ça ira pour cette fois. Donc je fais envoyer. Je vois le message, votre message est envoyé, nous vous répondrons rapidement. Ici je vois au niveau du tableau $session que j'ai bien une valeur contact results avec le texte du message. Si je recharge la page d'accueil maintenant, ou bien si je vais sur n'importe quelle autre page, comme ceci, le message va disparaître et le tableau session concernant cette valeur-là sera vidé. Donc on a atteint notre but. Maintenant je peux revenir ici, enlever ce vardump, enregistrer le fichier. À partir de maintenant, nous avons traité le circuit complet du formulaire, c'est-à-dire l'utilisateur remplit le formulaire, on vérifie si les données sont bonnes, ensuite on fait une opération donc, que l'on n'a pas encore définie, c'est ce qui va être la prochaine étape, c'est-à-dire enregistrer dans la base de données, et une fois que c'est bon, on le redirige vers la page d'accueil en lui expliquant que tout s'est bien passé. Et comme ça, il peut continuer sa navigation. Maintenant, dans la suite du tutoriel, nous allons nous intéresser à la création d'une table custom dans la base de données de WordPress afin d'y stocker nos propres données. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.